Salut à toi. Alors voici le deuxième épisode de la série Mental du batteur. Et aujourd'hui, on va parler de dystonie de fonction. Avant que j'oublie, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, etc. etc. Je te remercie. Alors la dystonie de fonction, gros dossier, ça fait longtemps que je veux en parler. Et j'ai tellement de choses à dire qu'il va falloir que je m'organise dans cette vidéo pour ne pas déborder parce que je suis capable d'en parler pendant très longtemps. Alors, on va commencer par lire une définition. Je suis sur le site de la clinique du musicien et de la performance musicale. Donc, qu'est-ce que c'est la dystonie de fonction? Alors, je vais te lire ça. Appelée à tort crampe du musicien, voire crampe de l'écrivain, la dystonie de fonction n'est pas une crampe, mais un trouble neurologique focal, c'est-à-dire localisé le plus souvent au niveau du membre supérieur ou au niveau de l'embouchure chez l'instrumentiste avant. Chez les batteurs, ça peut être les chevilles et c'est souvent les chevilles, hein, donc évidemment. Mais comme il n'y a pas tant d'instruments que ça qui utilisent les pieds, forcément, on va évoquer souvent le membre supérieur. C'est une parenthèse. La dystonie de fonction affecte 1% des musiciens. Alors c'est là où Bon, j'ai pas de statistiques, mais je pense que c'est plus que ça. Voilà. Après, j'en sais rien, hein, je peux pas le vérifier. Cette affection touche des musiciens de haut niveau, plus volontiers les professionnels ainsi que des amateurs de bon niveau. Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes, l'âge médian est de 35 ans. La dystonie de fonction est caractérisée par des contractions musculaires involontaires au niveau de la main ou des muscles de la face selon les pratiques. Ou au niveau des chevilles, encore une fois. Les musiciens se plaignent le plus souvent au début par une difficulté à réaliser un geste technique qu'auparavant ils réalisaient aisément, c'est ça qui est important, une tension, un manque de contrôle de la main ou des doigts ou des muscles de l'embouchure, etc., des chevilles, hein, on va rajouter ça parce que c'est pas évoqué. Ces troubles ne sont pas douloureux, c'est ça qui est important, et se révèlent dans certains traits musicaux. La localisation de la dystonie est généralement dépendante de l'instrument de musique pratiqué, évidemment. Le trouble touche plus volontiers les zones anatomiques qui exercent les mouvements les plus rapides, les plus précis. La main droite du pianiste, par exemple, la main gauche du violoniste, les muscles de l'embouchure, encore une fois, la cheville chez le batteur, etc. Mais on peut retrouver de manière minoritaire des configurations variées, voire les deux mains touchées, par exemple, ou les deux chevilles. Au niveau des mains, par exemple, la dystonie se caractérise par un doigt dystonique en flexion, avec un ou plusieurs doigts compensateurs, en général en extension, par exemple. Ces troubles se manifestent uniquement en jouant de l'instrument, c'est ça qui est important. Les activités quotidiennes ne sont pas touchées dans la dystonie de fonction. La physiopathologie n'est pas encore élucidée, mais les travaux réalisés convergent pour indiquer qu'il s'agit d'un trouble en relation avec la plasticité cérébrale. Il existe une plasticité de l'organisation sensorimotrice, la pratique de longues années durant, à un niveau technique élevé, demandant une grande précision du geste sur le plan musculaire, des doigts ou des muscles de l'embouchure. Et donc, ça entraînerait une désorganisation de cette plasticité en faveur d'une dédifférenciation du zonage de cette organisation sensorimotrice, perturbant alors le contrôle du mouvement involontaire. Il y a également des prédispositions génétiques qui pourraient intervenir, etc. Je ne vais pas lire toute la page parce que ça serait long. Mais déjà, ça donne une idée. Donc, qu'est-ce que c'est pour simplifier ? La dystonie de fonction, finalement, pour le voir autrement plus simplement, c'est un trouble neuromusculaire, neurologique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème d'information qui part du cerveau et qui va jusqu'au membre qui est concerné. Alors, je vais utiliser une allégorie, l'allégorie de l'autoroute, j'appelle ça. Quand on travaille l'instrument, et d'ailleurs ça peut être vrai pour d'autres disciplines, le mec qui travaille à l'usine Peugeot et qui met toujours la même vis toute la journée, finalement, il peut être concerné par une dystonie de fonction. C'est le même principe, il fait toujours le même geste. Donc un geste très répétitif. Alors, l'allégorie de l'autoroute. Quand on apprend un geste, eh bien, il faut imaginer un chemin neuronal d'information qui va être de plus en plus entraîné. Donc, on va partir d'un chemin très sinueux, avec beaucoup de broussailles, etc., où l'information, au début, elle n'existera pas, il faudra la créer, elle va passer, hop, de temps en temps, ah, j'arrive à faire le geste, ah, tiens, j'y suis arrivé, ouais, mais vite fait, j'y arrive plus, hop. Et petit à petit, ça va devenir un chemin un peu plus entretenu, débroussaillé, on va dire, un petit chemin, voilà, où on peut passer tranquillement. Puis, ça va être une petite route, etc., jusqu'à être une autoroute.
tout simplement, où là, le mouvement, on le maîtrise, mais alors, les doigts dans le nez, voilà, que ce soit au poignet, aux chevilles, etc. Le mouvement est maîtrisé, tout va bien. Eh bien, tu vas vite comprendre pourquoi je te parle d'autoroute, parce que sur une autoroute, il peut y avoir des bouchons. Eh oui, il peut y avoir des bouchons. Et donc, c'est un petit peu là où je veux en venir, c'est-à-dire que cette information qui passe peut ne plus passer ou avoir plus de mal à passer et être parasité. C'est ni plus ni moins vraiment comme un bug informatique, hein. C'est vraiment ça, c'est au niveau de l'information que ça déconne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, il y a un geste que tu maîtrises super bien depuis longtemps, un geste très répétitif, et puis, par exemple, il y a un jour où tu n'arrives plus à le faire, en tout cas, aujourd'hui, ça passe un peu moins bien, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, le lendemain, je vais le bosser un peu plus, parce que si ça passe moins bien, alors que d'habitude je le maîtrise, c'est que je dois le bosser plus. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais tu le sais pas encore. Donc, tu vas le bosser plus. Et puis, fatalité, en le bossant plus, ça se dégrade encore. Donc, tu dis, il faut que je le bosse encore plus. Et puis petit à petit, ça descend, et en fait, tu te rends pas compte que tu es en train de déprogrammer ton cerveau, ou en plus ou moins de parasiter ton cerveau, avec une information du geste erronée. Donc la dystonie de fonction, ça va être souvent la contraction de groupes de muscles, ou de muscles, qui ne sont normalement pas impliqués, ou pas tant impliqués, ou pas impliqués de cette façon dans le geste. Voilà. Donc, je vais te donner 2 exemples qui nous concernent, nous les batteurs. On peut imaginer par exemple, pour jouer les mains, jouer aux doigts, et jouer au poignet. Voilà, 2 techniques qui sont assez différentes, qui peuvent se combiner, etc. Imaginons que tu passes ton temps à alterner technique doigt, technique poignet. Même chose aux chevilles. Si tu passes ton temps à alterner technique jambe avec technique cheville, eh bien, il peut, au bout d'un moment, avec d'autres facteurs évidemment, mais se créer un bug en fait, parce que le cerveau, il va confondre en fait, il va serrer, tout simplement. Et donc à ce moment-là, tu vas contracter des muscles qui sont normalement pas impliqués dans le mouvement, parce que, voilà, il y a vraiment une défaillance. Et ça va souvent arriver avec une répétition bien trop insistante sur un geste. Donc, règle de base, si tu maîtrises un mouvement depuis longtemps, que tu sais que tu le maîtrises, et que de temps en temps, tu as des petites baisses, laisse les baisses passer, ça reviendra. Mais ne le travaille pas. Ou alors, si tu le retravailles, travaille-le avec parcimonie et intelligemment. Alors, je vais te parler de mon exemple personnel. Eh bien, je vis avec une dystonie de fonction à la cheville droite depuis à peu près 2008. Hein, donc, ça fait 16 ans. Et je vis avec, parce que la dystonie de fonction, c'est pas quelque chose qui disparaît, c'est quelque chose qui peut être atténué. Personnellement, lorsque tout va bien, ma dystonie de fonction à la cheville droite me gêne, on va dire, j'ai 5% de gêne dans mon jeu, mais que j'adapte. Donc finalement, c'est quasiment, c'est en mode fantôme, quoi. Et c'est en background, comme on dit, c'est derrière, mais c'est toujours là. Et je peux redéclencher ma dystonie de fonction en 5 minutes, tiens-toi bien, en moins de 5 minutes même. Hein. Je sais ce qu'il faut faire. Je le ferai pas, hein, évidemment, hein, j'ai pas intérêt. Je sais ce qu'il faut faire pour faire déconner ma cheville et après mettre des semaines, voire des mois pour récupérer. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, ce qui prouve bien que c'est vraiment de l'information, hein, c'est pas physique. Enfin, c'est pas physique, si, c'est corrélé avec une dimension physique, puisque forcément, on joue, c'est mécanique. Mais ce qui prouve vraiment que c'est de l'information, c'est que en 2-3 minutes, je peux faire déconner ma cheville pendant très longtemps. Et après, j'ai des techniques pour rééduquer ma cheville, mais je t'en parlerai après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer mon pied, ça te fera des belles jambes. Hein. Oui, c'était pas terrible, mais on essaie de faire des jeux de mots quand même. Alors, en fait, si tu veux, en gros, je sais pas à qui je m'adresse, je sais pas quel est ton niveau, le style que tu joues, mais à la batterie, quand même, il y a une chose qui revient souvent, c'est les 2 techniques, jambes et cheville. Alors, jambes, c'est quand tu joues pas rapidement. Alors, on va présupposer que tu joues talon levé, hein. Quand je dis talon levé, c'est pas nécessairement comme ça, hein, mais c'est pas comme ça, quoi, on va dire. Talon posé. Moi, je pars de ma technique. En fait, donc, technique jambe, c'est tout simplement toute la jambe qui va se lever, avec comme pivot la cheville, donc comme ceci. Technique cheville, ça va être beaucoup plus axé sur la cheville, justement. La jambe, ça va moins venir d'en haut, en fait, de la cuisse, mais plus vraiment, le moteur va être plus au niveau de la cheville. En réalité, dans les techniques jambes et cheville, il y a toujours un peu de tout impliqué, mais dans des proportions différentes.
Donc moi, ce qui s'est passé chez moi, c'est que si tu veux, j'ai joué dans un groupe super technique. C'est pas tant le fait de jouer vite à la double pédale, par exemple, qui m'a créé la dystonie, ça a participé, mais c'est surtout dans ce groupe technique, j'alternais cheville et jambes en permanence. C'est-à-dire que concrètement, si je fais ça, j'alterne technique jambes et cheville là en permanence, c'est-à-dire ta jambe, ta cheville. Ta, hein, donc ça donne jambe, cheville, jambe, cheville, jambe, cheville, jambe, cheville, jambe, cheville. Eh bien, si je fais ça pendant très longtemps, 5 minutes peuvent suffire. Hein. Je redéclenche ma dystonie parce qu'il y a un conflit entre l'information technique cheville et l'information technique jambe. C'est-à-dire que du coup, au bout d'un moment, ça va se mixer. Mon cerveau, il va plus savoir quel muscle contracter. Et en fait, au bout d'un moment, je vais avoir par exemple un mouvement involontaire, les doigts de pied qui vont faire ça. Voilà. Donc voilà pour mon exemple personnel. Alors, comme il n'y a aucune douleur, enfin en principe, hein, il n'y a aucune douleur, après il peut y avoir des tendinites associées parce que tu compenses, tu contractes pas ce qu'il faut, etc. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais en principe la dystonie en soi ne te créera pas de douleur. Et c'est quelque chose dont les symptômes vont se ressentir uniquement quand tu vas jouer, et uniquement quand tu vas jouer certains plans. À moins que la dystonie soit trop importante et se manifeste vraiment dans une majorité de choses que tu joues. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de douleur, toi-même, ou quand tu en parles aux gens, et surtout si tu connais pas et que tu n'as jamais entendu parler de dystonie de fonction, tu vas te dire, ou bien les autres vont te dire, c'est psychologique. C'est psychologique, tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de problème physique, t'as pas de blessure, tout va bien, c'est psychologique, c'est dans la tête. Et c'est pas complètement faux. Il y a une dimension psychologique, bien sûr, dans le lot. Il y a une dimension psychologique absolument indiscutable. Comme d'ailleurs dans beaucoup de pathologies et de choses. Il y a une dimension mentale, mais qu'on ne peut pas vraiment déterminer, qu'on ne peut pas mesurer, j'allais dire. Par contre, de dire que la dystonie de fonction, là, c'est que dans ta tête et machin, d'une certaine façon, oui. Mais c'est moteur, c'est un problème moteur, c'est un problème neuromusculaire. Donc, ça peut être très difficile de vivre avec une dystonie. Par exemple, quand tu en parles aux membres de ton groupe, ou à ta famille, ou j'en sais rien, parce que tu n'as pas de douleur, etc. Non, tu t'inventes un truc dans ta tête. Écoute, mon coco, regarde sur Internet, sur Google, tape dystonie de fonction, lis ce que tu trouveras, et tu verras. La difficulté, c'est que la dystonie de fonction n'est... Alors, elle est documentée maintenant, mais c'est pas encore quelque chose de... qui est assez documenté et qui est bien déterminé encore. Il y a plein de questions ouvertes et surtout, moi je suis pas spécialiste, hein, je parle vraiment de mon expérience, de ce que j'ai lu. Je pourrais pas en parler comme un neurologue, évidemment, c'est logique. Ou comme un kiné spécialisé dans la dystonie de fonction. Donc, si on veut mentionner l'aspect psychologique, il est bien là. Et souvent, on va dire que la dystonie de fonction va concerner un profil de musicien qui revient souvent, c'est-à-dire perfectionniste, très exigeant, très obsessionnel aussi sur le travail de plans particuliers, etc. Après, il peut y avoir d'autres facteurs. Alors pour moi, qui sont pas inintéressants, mais qui sont plus difficiles à vérifier, à mesurer, c'est les facteurs carrément sociaux. C'est-à-dire, ça peut être la précarité, la difficulté financière, etc. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais ce sont des paramètres qui sont parfois évoqués. Après, il peut y avoir aussi des difficultés émotionnelles, de la dépression, enfin tout ça, du stress chronique, évidemment, mais c'est logique, le stress ne va pas aider. Je suis un grand anxieux et donc je connais bien le sujet. Après, bien sûr, il va de soi que c'est mieux de soigner tout ce qui est physique, c'est-à-dire bien s'hydrater, essayer de faire une activité physique, de s'entretenir, de faire des étirements, etc. D'entretenir le corps. Mais une fois qu'une dystonie de fonction est installée, les paramètres, on va dire, d'hygiène de vie ne vont pas suffire pour améliorer la chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma dystonie ? Eh bien, dans ma dystonie, en fait, ma cheville, donc, quand elle passe à un point précis, alors là, je l'ai pas, la dystonie, heureusement, hein. Enfin, pas trop, mais c'est quand même sensible. Quand je passe à un point précis, je vais avoir je vais le forcer, je l'ai pas, mais je l'invente. Voilà, je vais avoir un tremblement comme ça, mais vraiment un point précis. C'est-à-dire, je lève le pied, et puis, et puis je remonte après, il n'y a plus. Il y a vraiment un point précis où ça... Et là, voilà. Je vais pas le faire, je vais pas le déclencher, le truc, hein, mais voilà. Donc, là, on voit qu'il y est quasiment pas. Voilà. Un petit peu en redescendant.
Alors, après avoir parlé de tout ça, les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Alors, je voulais évoquer un point très important que j'ai noté dans mon petit carnet là, que j'ai à côté de moi. C'est extrêmement important. Faire la différence entre la dystonie de fonction et un parcours d'apprentissage avec des hauts et des bas. Je prends l'exemple de la vidéo que j'ai faite sur le double coup qui ne passe plus. Dans des morceaux très populaires comme Creep de Radiohead par exemple, ou encore Danny California des Red Hot Chili Peppers, ou je ne sais plus quel morceau de Aerosmith qui commence pareil. En fait, le pattern c'est quoi? C'est tout, ka, tout, ka, tout, ka, tout, ka. Et là, on a un double coup. Ce double coup passe plus, et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on pourrait confondre la dystonie de fonction avec un autre problème qui est un problème, en fait, qui n'est pas vraiment un problème, qui est un parcours normal, j'allais dire, d'apprentissage d'un mouvement. Mais là, je pourrais pas vraiment me prononcer. Si tu as un cas de figure comme ça, c'est difficile de dire à quel moment ça devient une dystonie de fonction. Moi, je considère quand même si j'en avais discuté avec une personne spécialisée là-dedans, que on peut faire un peu de dystonie, mais sans qu'elle s'installe trop. Par exemple, ce double coup, si il passe depuis un moment, que tu joues de la batterie depuis 2-3 ans, on va dire, que ce double coup il passait, puis là tu l'as bossé assez dur ces derniers temps, il passe plus, c'est pas grave. Simplement, sache que si ce double coup est passé, ne le travaille plus. Il va revenir, parce que là il y a une dimension psychologique, mais il y a aussi un apprentissage, comme je disais tout à l'heure, avant que ça devienne une autoroute au niveau message neuronal, neuromusculaire, eh bien, il va falloir un peu de temps, il va falloir aussi un temps de digestion, j'allais dire, un temps de process. C'est ça qui est important. Et donc, c'est pas anormal quand on apprend l'instrument d'avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire j'arrive à faire un truc, j'arrive plus, j'y arrive à nouveau, j'y arrive pas, cette semaine c'est pas terrible, c'est normal. C'est pas pour autant de la dystonie de fonction. Par contre, on peut faire un peu de dystonie sans savoir que c'est ça. En revanche, quand on est plus sur un profil de musicien, on va dire expérimenté, ou qui maîtrise un mouvement depuis assez longtemps, et que, encore une fois, ce mouvement commence à déconner, effectivement, on peut quand même évoquer la dystonie de fonction, à condition que ce ne soit pas une blessure, une tendinite ou quelque chose d'autre. Donc je le répéterai jamais assez, il ne s'agit pas de faire un diagnostic improvisé. Je ne suis pas spécialisé, je me prétendrai jamais spécialiste. Donc le plus important, c'est de consulter. Faut surtout pas se fier à des peut-être que, voilà. Donc maintenant, on en vient aux solutions. À partir du moment où vous savez que vous avez une dystonie de fonction, et là, encore une fois, ça demande un diagnostic, ça demande quand même un certain parcours, une certaine expérience. Après, personnellement, je n'ai jamais eu de diagnostic vraiment sur papier, entre guillemets. J'ai été à la clinique du musicien à Paris, j'ai vu un super kiné qui m'a confirmé que ça avait des chances d'être de la dystonie de fonction, et il a vu que c'en était. On a travaillé ensemble un moment. Il m'a fait revoir beaucoup de choses, comme la posture, l'assise, évidemment, tous les paramètres comme la hauteur du siège, la position du pied, évidemment, en détail, et travailler certains petits mouvements très spécifiques, etc. Ça m'a énormément aidé. Et d'autre part, j'ai développé seul une technique pour rééduquer mon pied, en m'inspirant de ce que j'avais vu avec ce kiné notamment. Alors, les solutions sont multiples. Moi, je vais te proposer des techniques, des solutions qui me permettent de rééduquer son pied. Donc, c'est très spécifique à la cheville. Mais ça reste le même principe pour d'autres dystonies de fonction. Alors, souvent, ce que je fais quand mon pied déconne, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Et je vais te le faire chronologiquement, en fait. Déjà, le fait de retravailler le pied, encore une fois, on élimine ce truc-là, c'est même pas la peine. En tout cas, de travailler en s'acharnant, en espérant arriver à faire un truc qu'on n'arrive plus à faire. C'est même pas la peine. Ça fonctionnera pas. En fait, ça va faire que descendre. Et ça va... ta dystonie, elle va... Si t'as une dystonie, elle va qu'empirer et ça va carrément élargir le champ du trouble. Pour te donner un exemple, à la base, sur les trucs c'est là où j'avais de la dystonie. Quand j'ai fait l'erreur justement de trop bosser, ça a contaminé d'autres plans. Ça a été à un point, ma dystonie, quand elle a été au plus grave, heureusement je ne connais plus ça, tiens-toi bien, je n'arrivais plus à faire des noirs à 60 ou à 70, peu importe. Je n'arrivais plus à faire des noirs. Pourquoi ? Parce qu'au lieu que mon pied descende comme il faut, il faisait quelque chose comme... Ou alors... il se passe rien. Ou alors, trop vite. En fait, je ne contrôlais plus ma cheville. Alors, heureusement, je suis sorti de ça. Donc, j'ai une technique qui marche pas mal. C'est le fait de jouer de la batterie en excluant tout ce qui te pose problème.
Tout ce qui te pose problème au niveau de la dystonie, qui fait intervenir ta dystonie, tu ne le joues pas. Tu rejoues de la batterie, tout sauf le plan qui te pose problème. Et en fait, petit à petit, et là, on en vient à un facteur psychologique, mais pas seulement, tu vas réhabituer ton pied à avoir confiance, à jouer des choses que tu as l'habitude de faire. Et ce qu'on va faire petit à petit, vraiment en dose homéopathique, si on peut dire, c'est retenter le plan que tu n'arrives pas à faire, mais vraiment en toute petite touche, un tout petit peu. Il va falloir le faire très progressivement. Voilà, tu le fais un petit peu, hop, et t'abandonnes. Tu le fais 2 minutes, et stop pour aujourd'hui. Tu reprends le lendemain, tu refais, allez, 2 minutes encore, et stop pour aujourd'hui. Pas de jugement, c'est passé, c'est pas passé, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu n'es pas habitué encore ton cerveau à te focaliser, à t'hyper-focaliser et à crisper, et voilà. Ensuite, parallèlement, deuxième point. Alors moi, c'est un truc que je fais, c'est que je ferme les yeux. J'essaye de faire de la pleine conscience avec de la respiration, travail de respiration. Je retiens ma respiration, en tout cas moi ça marche avec moi. Et j'expire. Et je fais ça pendant un moment en fermant les yeux vraiment. Dès que je rouvre les yeux, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de reset au niveau des sensations. Et en fait, parallèlement à ça, je vais faire des petits mouvements à la cheville, des petits mouvements pour essayer de retrouver une sensation. Alors ça, je ne pourrais pas détailler exactement, mais je vais essayer de faire des petits coups par exemple. Avec différentes positions. En fait, je vais essayer de trouver les petits coups, la position du pied qui fait que mon cerveau lutte le moins possible. Encore une fois, l'idée c'est de faire regagner confiance, même si c'est une reprogrammation en fait, se redonner de la confiance. Même si, encore une fois, j'insiste beaucoup, c'est pas que psychologique, mais il y a une dimension psychologique, forcément. Quand on sait qu'on va contracter des muscles, on les contracte d'avance. Autre point, c'est une sorte de visualisation aussi. Souvent, ce que je prends, c'est ça. Pour jouer, pour me mettre en condition, je joue soft, et du coup, ma cheville va s'adapter aussi. Donc je vais essayer de retenter des plans qui me posent difficulté, mais vraiment à toute petite dose et avec des petits mouvements. Et petit à petit, ça va rééduquer la cheville. Je vais reprendre confiance, je vais retrouver des sensations en fait. Alors évidemment, je te fais un résumé. Il faut voir ça avec quelqu'un de spécialisé. Après, si tu te sens de le faire seul, c'est pas interdit. Moi, je le fais seul désormais, et ça fait un moment que je l'entretiens comme ça. Donc autant avoir une bonne connaissance de son mental et de son corps. Alors, autre solution pour moi, c'est d'utiliser une sorte de chevillère. Voilà, je vais te montrer comment j'utilise ça. En fait, ça me permet de restreindre le mouvement, en quelque sorte. C'est qu'en fait, j'avais vu une vidéo avec un guitariste qui avait une dystonie au poignet et il utilisait un gant compressif, entre guillemets, qui lui permettait de continuer à jouer et de restreindre les mouvements dystoniques. Et en fait, donc, j'ai décidé d'essayer ça. Alors, concrètement, je joue en chaussette, donc j'installe la chevillère, je remets la chaussette. Et comme ma dystonie à la cheville droite, elle se manifeste souvent par une exagération du mouvement de la cheville, justement, eh bien, le fait d'avoir une chevillère, ça contraint ma cheville, ça la verrouille un peu, entre guillemets, ce qui fait que ça me permet de refaire des petits mouvements, comme j'expliquais avant, ces petits mouvements qui me permettent de rééduquer mon pied, en fait. Donc cette chevillère m'aide considérablement en fait. Ça je l'ai découvert il y a quelques mois et je la mets pas tout le temps, mais dès que la dystonie revient parce que j'ai déconné, j'ai bossé quelque chose qu'il fallait pas ou trop longtemps, eh ben je remets ça pendant quelques jours et ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, autre point, ça va moins te plaire. Et je sais que j'ai beaucoup de batteurs qui m'ont contacté en ayant un problème aux chevilles. En fait, il y a souvent de fortes chances pour que ça soit de la dystonie, vu le profil, et vu l'expérience, et vu ce qu'on me raconte. Et je vais te dire un truc qui va pas te plaire si tu es concerné, mais c'est un truc qui est... je préfère être transparent. Si tu as une dystonie de fonction depuis un moment et que tu joues un style dont les plans de batterie sont vraiment pile-poil concernés par cette dystonie de fonction... Ouais, je pense qu'il faut remettre en question ce que tu joues, tout simplement. Soit le jouer autrement, soit faire un autre style de musique. Je sais que ça peut être très dur à entendre, mais il n'y a pas de miracle en fait. Non pas qu'on ne peut pas reprogrammer la cheville, comme je l'ai dit, puisque je parle de ça depuis tout à l'heure, mais après, le problème c'est que même si tu reprogrammes ta cheville, eh bien, tu vas revenir en rebossant les mêmes genres de plans, tu vas souvent revenir à de la dystonie. Ou en tout cas, si tu veux continuer à jouer ton style, ça va être
parfois compliqué, il va falloir que tu bosses le moins possible, que tu travailles le moins possible tes morceaux. Que quand tu as un plan à bosser, tu le travailles le moins possible. Il passe, allez, tu le mets de côté, hop, tu n'y penses plus. Et que tes morceaux, tu les joues pas trop non plus, quoi. Donc c'est vraiment pas évident, hein. Mais c'est possible. Voilà, on est tous différents. J'ai pas du tout de leçons à donner là-dessus et surtout pas de conseils. Mais je te donne un peu des stats. Je sais que j'ai beaucoup de retours d'expérience. J'ai des batteurs, et moi-même, je suis passé par là, qui mettent très longtemps à se rendre compte qu'en fait, ils pourront plus jouer ça, quoi. Ils pourront plus le jouer parce que ils vont pouvoir le jouer une fois, deux fois, et puis après, ça va déconner, quoi. C'est comme ça. Alors, autre paramètre qui montre bien que c'est un problème d'information, c'est que lorsque tu quittes ta batterie avec un problème de dystonie, souvent on va te dire « mais repose-toi, arrête de jouer une semaine, 2 semaines ». Alors je ne dis pas que ça fait du mal, c'est très bien, c'est pertinent, mais ça n'arrangera en rien ta dystonie. Peut-être un petit peu parce que il y aura certains problèmes liés à la dystonie qui seront des problèmes de contraction musculaire, de la fatigue musculaire, qui empireront ton mouvement, et donc le fait de se reposer, tu vas améliorer le côté purement physique de certaines contractions, certaines crampes musculaires, etc. Mais ta dystonie, le noyau de ta dystonie ne va pas changer. Et c'est ce qui prouve vraiment, comme un bug informatique, en fait, tu as ton ordi qui plante parce que tu as un virus, tu vas éteindre ton ordi, tu le rallumes demain, ce soir ou dans 3 semaines, ça change absolument rien. Tu vas rallumer ton ordi, il y aura le virus. Ben, la dystonie de fonction, c'est exactement pareil. Se reposer, c'est bien, c'est très bien, mais ça n'aura pas d'impact sur ta dystonie. C'est-à-dire qu'il faut reprogrammer nécessairement ta cheville, en l'occurrence parce que je parle de la cheville, mais c'est pareil pour les poignets, etc. Ensuite, il y a d'autres facteurs, mais qui sont liés à ce que j'ai dit avant, c'est... Ben, est-ce que c'est pas mieux d'adapter son jeu, d'adapter le style de musique qu'on joue, etc. Moi, par exemple, pour broder autour de ma dystonie, parce que je suis obligé de faire avec, eh bien, je joue un style plus aéré, moins technique au niveau des pieds. Je laisse place à de l'improvisation, plus qu'auparavant, parce que les parties super écrites et super techniques, moi, c'est fini pour moi, c'est pas possible, quoi, en fait, parce que je sais jamais comment mes chevilles vont réagir. Donc j'ai arrêté. J'arrête de me faire souffrir et à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Donc je joue un style qui me convient très bien, où il y a de la place à l'improvisation, où je peux me permettre parfois, en live, eh bien, il y a des moments, je me dis, où ce plan-là, avec ma cheville là, et parfois même ma cheville gauche, parce qu'à force d'avoir fait beaucoup de doubles, ma cheville gauche, parfois un peu de dystonie, mais bon, c'est plus des petits soucis de contrôle, etc., quoi. Mais finalement, des fois, je peux avoir mes deux chevilles assez fragiles. Dans ces cas-là, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve une solution. Ça peut arriver que, par exemple, pour les doubles pédaleux, on va dire, pour le métal, là, ça concerne ça, que certaines vitesses, ce soir, mais j'y arrive pas, cette vitesse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et ça m'arrive de pas être exactement à la double croche, d'accélérer un peu plus. Tant pis, c'est pas exactement des doubles croches, tant pis, c'est pas grave. Parce que là, j'y arrive pas, c'est trop lent pour mes chevilles, et en même temps, c'est trop rapide pour mes jambes. Donc, pour les métalleux, souvent, le conflit jambes-chevilles est terrible, parce que on joue lentement aux jambes, on joue rapidement aux chevilles. Mais que faire des tempos qui sont entre les deux? Et en plus, les tempos charnières, ou les tempi, si tu veux, charnières, ce sont jamais les mêmes avec le temps. Ça fait ça. Donc c'est super compliqué. Le travail des pieds à la batterie est vraiment extrêmement complexe, extrêmement délicat et malheureusement très sujet à la dystonie de fonction. Donc voilà, je t'ai parlé de la dystonie de fonction et de mon cas personnel. Je le répète, j'insiste lourdement, ça n'a aucunement vocation de conseils médicaux. Il faut que tu vois quelqu'un. Je te donne mon expérience, vraiment, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas kiné spécialisé dans la dystonie. Voilà, je t'ai donné les grandes lignes, je t'ai donné mon expérience, ma façon de gérer le truc. Et si ça t'inspire, tant mieux, mais voilà. Ne tire pas des conclusions trop hâtives, essaye de demander l'avis quand même à des pros, c'est beaucoup mieux. Dans le cas de la musique, c'est peut-être pas mal d'essayer de voir une clinique spécialisée, comme la clinique du musicien à Paris, spécialisée dans la dystonie de fonction notamment. Voilà, n'hésite pas à commenter, à donner ton expérience si besoin, ou me contacter si tu as besoin de conseils ou de plus d'informations là-dessus. En attendant, je te souhaite bon courage si tu es concerné par ça. Et puis, si tu n'es pas concerné, j'espère que ça t'a intéressé et ça te permettra d'être vigilant là-dessus. Allez, salut!